La maison ananas dans la maison. Posez-vous gros. Ah ouais, t'es ricain jusqu'à... Ah moi je vais faire des grilles. Jusqu'à la Ça mort. fait 10 ans qu'on fait des grilles frérot, ça y est les grilles, wesh. Moi j'en veux moi. Ça y est Moi, je poto. vais faire frère. Wesh, c'est quoi, c'est gazo? Bah Eh gazo, regarde ce que t'as fait à ton gars. Putain, on est en 2021, il va faire des grilles encore. Putain. Eh, quand je vais avoir le bail qui arrive la semaine prochaine là. Ah, il a une caisse qui arrive. Ah, j'ai eu le permis en octobre. Moi je roule en Clio 2 là. Ouais, j'ai eu le permis en octobre moi. J'ai fait ma vie à l'envers frère. J'ai fait ma vie à l'envers, frère. J'ai d'abord kiffé ma life et après je suis parti à l'école. Clio 2 c'est un putain d'exemple aussi mon ref, tu vois, c'est l'exemple cliché gros. Ah oui. C'est gros Clio 2 ma gueule, tu vois. Combien de fois les keufs ils m'ont arrêté là. Tout le temps, le soir ils m'arrêtent. J'ai vu ça faisait 10 minutes ils me suivaient. Ils me prenaient pour un con. Je savais qu'ils me suivaient les keufs. Je sortais de la boxe, je sortais même pas du taf. Donc c'est-à-dire que j'étais pas habillé, tu vois. Maintenant au bout d'un moment je suis au feu, je suis quoi, je mets warning parce que j'étais derrière tout à l'heure, tu me suis. Donc quand il a mis les warning, mais je dis oh on s'est fait péter, je dis mais je sais. Après maintenant il me dit ouais bonjour monsieur, je dis ouais bonjour. Après il me dit ouais contrôle du véhicule et tout. Je le regarde, je dis mais pourquoi vous me contrôlez? Je dis non comme ça, aléatoire. Je dis c'est pas aléatoire, ça fait 10 minutes tu me suis. On est dans une petite ruelle là, aléatoire tu passais par là toi espèce de mytho. Vous passiez pas par là, c'est faux. Maintenant il vient me dit ouais arrêtez de discuter quand on vous dit contrôle c'est contrôle. Après je dis non mais déjà vous me criez pas dessus déjà. Ouais ce soir là je sais pas j'avais envie de m'embrouiller avec lui, je dis vous me criez pas dessus. Après il me dit bah les papiers du véhicule, le permis et tout. J'avais pas les papiers du véhicule déjà, donc déjà je bombais pour rien. 100% clean gros. J'avais pas les papiers du véhicule. Et je dis ouais c'est bon, je vais vous donner tranquille et tout. Je commence à perdre le temps parce que je dis putain c'est vrai j'ai pas les papiers et tout, c'est mon poteau qui l'a putain. Je lui donne mon permis et tout, les papiers d'assurance j'ai pas. Après il me dit vous avez quelque chose de dangereux, stupéfiant, vous avez des trucs. Je dis rien comme ça, je dis mais toi t'es un ouf toi. Je dis non j'ai rien. Après il me dit vous pouvez ouvrir le coffre. Après je dis mais pourquoi ouvrir le coffre, pourquoi? Il me dit parce que je dis vous étiez où avant? Je dis j'étais à l'entraînement. Il me dit vous avez pas le droit d'aller à l'entraînement à cette heure-ci, c'était le soir. Après je dis bah si je suis boxeur pro, j'ai droit. Il me dit ouais non vous avez une preuve que vous êtes boxeur pro? Je dis bah prends ton téléphone, regarde sur internet, toi je suis chelou toi. Après il me dit vous faites quoi dans la vie? Je dis pourquoi vous voulez postuler? Il me regarde sur quoi, il me dit bah ouais pourquoi pas? Je dis désolé faut le brevet frère. Je dis voilà c'est mort pour what ma gueule. Faut le brevet. Là par contre j'ai eu chaud, on va l'embarquer lui. Je dis oh le bâtard. Là je suis dans la merde. Il commence à se diriger vers le coffre, il dit vas-y ouvrez le coffre et tout. Après je sors, j'ouvre le coffre, je dis voilà. En plus j'avais oublié, mon pote c'est une cartouche de cigarette. Je dis quoi, c'est que des gants de boxe là, tu veux quoi? Ouais j'ai une canne à pêche, je suis pêcheur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis tu veux faire quoi? Après il m'a dit non mais c'est bon on fait notre travail et tout. Si vous voulez vraiment qu'on fasse des trucs carrés, vous avez pas le A derrière, vous avez pas ci pas ça, vous avez mangé une amende et tout. Je dis vas-y, c'est ça. Moi ça m'a saoulé, ça fait 4 fois il me contrôle dans la même semaine, tu me casses les couilles frère. Ça en fait ce tissu là par exemple, c'est quoi, tu dormais, il y avait ça sur couette et tout. Inspi, t'es comme assis. Mais putain la couette, la texture, tu m'imagines c'est une veste, je marche avec et tout. Non, c'est archi pas ça. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées comme ça. Par exemple, avec Atanas, on dormait sur une couette, elle va finir en sape là. Voilà, c'est un ouf ce mec. Ouais, c'est la fois où il m'a fait l'air, c'était quand? Je marche avec lui, c'était à la bibliothèque François Mitterrand. On monte escalator, et d'un coup je lui parle, et d'un coup je vois, je suis fou. Je le regarde. Tu sais, je lui parle, et d'un coup je vois, il me répond, ah, je suis chelou lui. Je m'entends, je vois, il est comme ça sur le mur. Il était comme ça sur le mur. Ah, je regarde, je te fais quoi gros? On va croire que t'es bourré frère. Il faisait quoi? Il regardait la texture du mur, je sais pas ce qu'il faisait. Il était là comme ça sur le mur. Après il me dit, ah, c'est beau ça. Je l'ai regardé, je dis, ah, c'est un mur blanc, tu sais, tu lui parles et d'un coup il fait. Et moi je continue de lui parler toi, d'un coup je le regarde comme ça, je dis, je fais quoi? Rockstar a compris. Passer une certaine heure, t'es une véritable merde. T'as capté? Et tu le sais. Tu le sais. Ouh, attention. Regarde, il aime pas quand ça me va, regarde. Parce que je vais me barrer avec. Oh, moi là, comme ça, je vais à m'apaiser comme ça maintenant. Oh là. Merde alors. Eh, c'est pas pour des lol hein. C'est pas pour des lol. Prochain combat, on prend le million. Hein. Alors. Tu connais? Fais-nous un verse, non? T'as naze! T'as naze, arrête ça là! Ah! Ok! À chaque fois qu'on traîne avec Boost, Pineapple Boost de la maison Ananas, on en parlerait très bientôt. Passé minuit 30, il y a un freestyle, obligé. Et là, il était là et la suite, c'est l'histoire. I'm rocking clothes, T'as capté? now rocking shows. Ok! I got a jacket, but I'm not cold. Ok! Oh, C'est quoi, ça a commencé? joggers, Ouais? flip flops, I fucked a hoe. Ouais, le C. Faut toujours ça les rappeurs.
Mais ça pas ce qu'ils vont dire. Moi, je sais pas ce que je vais dire. Mais t'inquiète pas, je vais grandir. Je suis avec tous mes gars. On est là, on regarde les peu ça. Je suis en keep going kid. T'inquiète pas, mon kid. Du bruit pour Célestin qui a brûlé le cerf. Wow. Ouais. Tu sais comment ça se passe. Ça trépasse. Y a pas de... Quand tu bois la tasse. Quand tu bois la tasse. Y a pas d'eau, tu demandes à Géraud pourquoi est-ce que t'es si gros. Wow. Ça manie les mots et les mélos. C'est noir, c'est noir, c'est noir. Après gros, tu ne regardes pas chinois. Wow, c'est noir. C'est pas gentil, Bous. C'est noir. Yeah. J'passe mon tour! Ouais. We ain't making no excuses. We don't got no fear. I don't care if I fail. I'ma try. Salut beauté, c'est Will. Apparemment tu décroches pas. J'avais plein de choses à te dire, je voulais me faire pardonner de ce qui s'était passé hier. Et puis, bah écoute. Waouh, tu t'es vraiment endormi, genre. Quel fou. C'est pas vraiment que j'aime dormir par terre. Athanase, il kiffe plus dormir par terre que moi. C'est un petit peu son truc. Pour l'instant, vas-y, on n'a pas eu le temps de prendre des matelas, on n'a pas eu le temps d'avoir des matelas. Ici, en vrai, on n'a pas là la place non plus pour les matelas. Et ça, le bail. En fait, c'est pas que je suis amoureux de ce que je fais, c'est que j'ai besoin d'être là constamment. Ça veut dire que j'ai besoin de dormir avec ce qui se passe, j'ai besoin de me réveiller ici, j'ai besoin de sentir tous les bails, j'ai besoin de vivre le truc. Aujourd'hui, c'est grave bien, j'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de ci, pas de ça, ça veut dire que je peux me le permettre. Je sais pas si ma femme, elle serait corda de dormir avec moi sur de la forêt, enfin, elle ferait mieux d'être corda d'ailleurs. Mais ouais, ça fait partie de notre aventure, de notre histoire. C'est vrai. C'est aussi la beauté du... C'est la beauté du bail, on est dans un sous-sol, on dort à même le sol et c'est un choix, c'est même pas du tout en mode un truc, c'est un choix. Et franchement, c'est un de mes top choix de l'année 2021. Et en vrai, ce qui est d'art, c'est quand même te montrer la vérité d'un bail qui va péter. Ça va péter avant que ça pète. On a dormi sur le sol et en plus, finalement, on a dormi sur le sol ensemble. Et comme je disais à chaque fois, c'est trop lourd de pouvoir raconter la réussite avant la dite réussite. Et c'est pour ça que j'aime d'autant plus ce qu'on fait. Wouh! C'était une journée était bizarre gros. La daronne elle est partie chercher du tissu qu'on a fait imprimer. Mais en fait j'avais des problèmes avec ma carte. Mon banquier il n'avait pas envie de débloquer les plafonds parce que comme il y a eu quelques incidents sur mes cartes. Et du coup c'est relou parce que j'ai des ensembles à faire, j'ai des pantalons à faire. Il y a 7 gars qui m'ont commandé des pantalons, il faut que je les fasse et du coup je suis en retard. J'avais peur de voir le boss de l'usine parce qu'en vérité j'avais dit de commencer à imprimer mes trucs mais je suis pas à l'heure pour le paiement. Et là j'avais d'autres trucs à gérer ici. Et j'ai eu une conversation avec lui, ça s'est grave bien passé. Et il m'a dit en gros qu'il est là pour moi, tu vois, il est là pour m'aider. Ça veut dire que même si j'ai des galères, il faut pas que je me taise, il faut que je lui dise, tu vois, et qu'on règle ça. Je préférais arriver avec une solution plutôt que dire ah, il y a telle galère, tel truc, tel ci, tel ça. Mais il m'a parlé, ça m'a fait du bien. Du coup, là, je viens de sortir de la douche parce que ça m'a donné la force pour aller prendre ma douche. Et continuer la day. Il y a plein de gens qui empruntent de l'argent ou parfois qui ont des fonds. Enfin bref, chacun a sa ouais, chacun a sa chance. Moi, personnellement, j'ai rien de tout ça. J'ai pas fait de prêt, j'ai pas d'investisseur de droite à gauche, j'en veux pas. On m'aide de plein de manières différentes et tout, t'as vu? Attention, je fais pas... On m'aide et c'est important et c'est génial même. Mais du coup, voilà, quand je dois du bif à quelqu'un et que c'est pas mon gars, que c'est pas ma go, donc du coup qu'il y a un rapport strictement professionnel et que j'ai pas encore ce qu'il faut pour le régler, bah du coup ça me met dans un mood où je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Ça fait que parfois j'esquive la situation alors qu'en vérité il faut que tu sois frontal avec la situation. Parce que en vrai c'est que de l'argent. Et surtout pour ma part c'est quelque chose de particulier parce que j'ai jamais fait ce que je fais pour l'argent. Je pense que ça se ressent sur plein d'aspects. Et presque je m'en fous, peut-être que c'est pas bien mais... C'est comme ça. J'ai grave la chance d'avoir des fournisseurs qui la plupart du temps sont bienveillants. J'ai grave un bête de rapport avec tous les gens chez qui je me fournis. Ça fait que même si je suis pas le meilleur encore gestionnaire de ça, j'arrive toujours à m'en sortir.
Le pantalon est stylé. Merci, C'est lui qui a merci. fait un artiste. Merci maman. Fais-moi une photo avec lui. Attends, moi aussi, Hein? je vais prendre la photo Voilà, pour les enfants. pourquoi pas. Vas-y, parce que c'est un artiste lui. Ah, tu Vas-y, sais, moi, je l'ai jamais oui, vu. comme ça. Allez. Vous connaissez pas? Allez. Artiste lui. Vas-y, je veux mettre Facebook. Tu veux pas mettre Facebook? Bien sûr, Voilà. plaisir. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis une star. Mais pas une star parce que c'est cool d'être une star, parce qu'une star, c'est un truc. Et je me souviens que à l'époque, ma mère elle me disait ouais, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. On te voit trop quand tu fais un truc. Quand il y a des bêtises qui se font, t'es le premier qu'on voit, alors courbe-toi un peu. Ma jeunesse, genre inconsciemment, on m'a dit un peu, genre vas-y, fais un peu le dos rond. Je pense que cette expression, elle est propice à ce que j'explique. Attention, hein, ma mère aussi, en même temps, elle m'a toujours dit, dans la vie, je peux faire tout ce que je veux et que je suis capable de faire tout ce que je veux. Elle m'a pas dit, sois un bolos parce que t'es trop grand ou t'es trop si. Ce serait hyper faux de dire ça. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui gênaient avec le fait d'être corda avec qui t'es, d'être bien avec qui t'es, et peu importe ce que t'es. Donc, j'ai mis du temps à rayonner. Comme il se doit. Et aujourd'hui, je suis content de le faire et de pouvoir le faire en bonne énergie, pouvoir le faire en bonne intention et surtout pouvoir le faire en 100% moi. Aujourd'hui, j'avoue que je suis venu chercher un tissu, mais je sais pas lequel. J'en ai déjà vu des pas mal. Qu'est-ce que c'est beau ça. Tu aimes bien? Ah. C'est pas grave beau, c'est beau. Je suis à la recherche d'un tissu pour un costume. J'aime bien le velvet, j'aime bien la laine, j'aime bien le super 120. C'est que des tissus de grande qualité généralement. T'as vu, c'est un peu les tissus des... Tu sais, c'est souvent les manteaux des darons à l'ancienne. Ils avaient souvent des manteaux comme ça, des manteaux un peu... Ah oui, à un moment donné, on mettait des blazers comme ça. Exactement. À l'époque, on avait un blog, on montrait nos tenues et tout. Et on avait un style grave vintage. Le style, il me rappelle le tissu que j'ai touché. Le blog s'appelait Inside My Head. Franchement, on était grave fort. Tu fermes bientôt, c'est ça? Ah ouais, là, je vais pas terminer. T'as un truc qu'il te faut? T'as besoin? Oui, je vais prendre là-bas de l'autre côté. Dis-moi. Ça, tu l'as en plusieurs couleurs, ça? Ça, ouais. Ouais. Je vais te revenir te les prendre, ceux-là. Je vais pas les prendre aujourd'hui. Ce qui est trop marrant avec les magasins de tissus, c'est que chaque année, j'ai débloqué des nouveaux magasins. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'allais toujours au marché Saint-Pierre. C'était bien. J'allais dans une boutique où j'achetais que par coupon de 3 mètres. Et j'avoue, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et avec le temps, je suis passé dans différents endroits et je suis allé jusqu'à découvrir les gens qui les fournissaient. Donc c'était assez ironique. Et maintenant, on se retrouve dans des entrepôts où il n'y a même pas assez de place pour fermer les portes tellement il y a du tissu. C'est un peu chaud ça. Une assurance. Il faudrait juste revenir plus tôt, pouvoir traîner tranquille. Comme d'habitude, on est arrivé un peu tard. Puis il va fermer, on peut pas rester trop longtemps. Merci Célestin. Work hard. Be somebody. Be something more than what you see in the mirror. Let the world be your mirror. Oh là, c'est une pièce, il a la flemme. Les petits neveux, ils ont fait des dessins dessus. Tu me fais pas une proposition? T'en fais où? Viens. Regarde la couleur rouge. On dirait Tony Crash. Et je fais une photo de Crash. C'est un trench. Toi, t'as le temps. C'est toi qui as dit dans 12 ans, je serai là. Laisse-les faire des dessins. Écrivez. Voilà, cette pièce-là, je la vends pas moins de 10K. Pas moins. Et maintenant, il faut la mixer avec un bike. Moi, je sais avec du jean un peu. Ah, ça, j'aime bien. Avec du jean, c'est noir. Et si on dit jean, on dit pas jean Birkin, on dit jean Levi Strauss. C'est une veste pour toi là tout de suite là. Ouais, non, pour le coup, c'est ça. Bien joué Athanas. Bien joué Will. Ah, tu touches, tu mets ta main. Il y
y avait une autre partie très importante dans cette soirée, c'était agencer l'atelier. En vrai, il y avait plein de choses qu'on devait faire, plein de choses qu'on avait à mettre. Il y avait plein de pièces qui n'étaient pas encore accrochées, qu'on a accrochées. Athanas, du coup, il a fait une sculpture qu'il a nommée le shoe grape, littéralement la grappe de chaussures. Trop d'art! Vraiment d'art. Athanas, comment est-ce que tu appelles ton œuvre d'art? Comment est-ce que ça s'appelle ça? The shoe grave. Les shoe grave, ok. Partout on fait des œuvres d'art. Ça, c'est des paires de All-Star que j'ai customisées. Shoe grape. Yeah. Bah, t'es trop mon gars. Il est là, on le refait. Ça, c'est des paires de chaussures qu'on a fait pour une collection qui s'appelle Charlie. Paires de Converse customisées. Disponibles à l'atelier. Enfin, je veux dire. Lui, je vais le fumer, lui. Pourquoi tu fais ça? Amen. De toute façon, photo. Ouh, j'avais oublié ça, c'est mon gars Sacha qui avait ramené ça de Japan. Sache, on va utiliser ça quand même, amen. C'est important. C'est noir en tout cas, j'adore. Et en fait, c'est noir, hein. Fallait pas chercher. Attirer, me toucher. Bande de cons. Bande de cons. Bande de cons. Si tu t'inquiètes, t'inquiète pas. Attention, il va prendre une pique. Mais là, t'es bon. Ah, C'est mais un y a sac, pas ça. Mais comment tu veux faire un sac? T'as pas fini le cuir. C'est un sac, ma main. Juste trust le process. Si tu trustes pas le process, y'a problème. Ça, c'est un cuir. Un sac en cuir. Un cuir que vraiment. Ça, c'est un sac. En fait, là, on est en train d'enlever tout ce qu'il y avait dans les bacs. Il y avait plein de vêtements coupés. Il faut les ranger. Pas longtemps qu'on a aménagé dans l'atelier, du coup il y a grave des choses à faire. Donc on a passé la soirée avec Athanas et avec Will à déblayer un tas de trucs que j'avais coupés il y a des années maintenant presque. Et à voir ce à quoi tel et tel truc correspondait. Et on a trouvé plein d'idées. C'est trop d'art du coup quand t'as des potes à toi qui sont créatifs aussi, qui ont plein d'idées. Et vous posez, vous mixez, mélangez, faites plein de trucs. Moi il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas traîner avec moi trop en tout cas si tu travailles pas. Tu peux pas venir à l'atelier et pas travailler. C'est compliqué de venir et chiller. Et si tu viens chiller, c'est qu'on est en train de travailler. Parce que c'est grave important dans ma vie en vrai. Genre il n'y a pas de temps si c'est pour... Donc aucune des personnes qui passent ici ne manque à ce presque rituel.